Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée aujourd'hui au sanctuaire panhellénique. Alors, on va commencer par s'arrêter sur ces deux termes, sanctuaire et panhellénique. Un sanctuaire, vous vous en rappelez, c'est une aire, un espace sacré. Donc c'est un lieu qui est consacré à un dieu ou une divinité. Panhellénique, ça veut dire tous les Grecs. Donc les sanctuaires panhelléniques, ce sont des espaces sacrés qui sont communs à tous les Grecs. C'est-à-dire qu'ils n'appartiennent pas à une cité en particulier. On va en voir deux aujourd'hui, le sanctuaire d'Olympie et le sanctuaire de Delphes, qui sont sans doute les plus célèbres. Mais il y en avait d'autres, même si je ne rentre pas dans le détail. Je vous laisserai faire des recherches si ça vous intéresse. Alors le sanctuaire d'Olympie, vous voyez ici une reconstitution de ce qu'il était. Alors, vous vous doutez bien de ce que ça peut être, puisque vous avez entendu parler des Jeux Olympiques. Alors ce sanctuaire d'Olympie, il était situé dans le Péloponnèse, et c'est là que s'y déroulaient tous les 4 ans des jeux qu'on appelait les Jeux panhelléniques d'Olympie. C'est-à-dire que tous les athlètes, donc les sportifs des cités grecques, et uniquement grecques, pouvaient se présenter à ces jeux et concourir, c'est-à-dire participer aux épreuves. Alors, à qui étaient dédiés ces jeux? Eh bien, évidemment, au plus grand des dieux, à Zeus. Zeus, donc vous voyez le temple ici, temple monumental, qui se situait au cœur du sanctuaire. Comme on avait mis un temple à Zeus, on n'allait certainement pas oublier sa femme, Héra, qui avait son temple là. Afin de faire des sacrifices à Zeus, il fallait évidemment lui avoir installé un autel, il était là, et on ouvrait les jeux sur des sacrifices qu'on faisait à Zeus pour l'honorer de sa grandeur. Les autres bâtiments que vous voyez, vous en connaissez certains. Ici, on a ce qu'on appelle le trésor des cités, c'est-à-dire que chaque grande cité grecque, que ce soit Athènes, Sparte ou Corinthe par exemple, avait un petit bâtiment dans lequel elle stockait des offrandes qu'elle faisait aux dieux, pour montrer sa richesse et sa puissance. On a déjà parlé de ça. À côté de ça, vous avez les bâtiments qui sont extrêmement célèbres, le gymnase, ici pour faire des courses et des lancers de disques, de javelot par exemple. Ici, le palestre pour les sports de combat, les sports de lutte. Ici, un hôtel pour les visiteurs les plus importants. Il sera construit durant la période romaine, mais on peut imaginer que déjà, il y avait des bâtiments pour accueillir les visiteurs de marque. Et ici, le bâtiment pour le conseil olympique, c'est là où se tenaient les juges olympiques, et chaque athlète devait prêter serment de ne pas tricher, d'accord, de bien concourir avec ses moyens à lui sans utiliser de ruse. Si vous avez vu la BD Astérix aux Jeux Olympiques, vous savez pourquoi c'est si important. À côté de ça, on trouve là le stade et il y avait un gigantesque hippodrome. Ils ne sont pas figurés, mais on les verra après. Alors là, vous avez une reconstitution de ce qu'était l'intérieur du temple de Zeus, avec cette statue en ivoire et en or, la statue chryséléphantine de Zeus, qui avait été réalisé par le plus grand sculpteur grec de l'époque, le fameux Phidias, qui a son atelier sur le site et dont on peut voir les ruines aujourd'hui encore. Alors, ces Jeux Olympiques, la légende veut qu'ils aient été créés par Héraclès, c'est-à-dire Hercule, le dieu le plus fort, le plus sportif, le demi-dieu le plus fort, le plus sportif, le héros grec par excellence. Et en son honneur, et pour amener la paix entre les Grecs, il a eu l'idée de créer des jeux. Et cette période de paix et du fait de se retrouver autour d'événements sportifs est très important. Regardez cet extrait, même en pleine guerre du Péloponnèse, donc à affronter Sparte et Athènes et tous leurs alliés, eh bien durant la guerre du Péloponnèse, on célébra les Jeux Olympiques. Ce qui vous dit à quel point, même durant une période d'affrontement et d'hostilité, les Grecs étaient capables d'oublier leurs querelles pour se retrouver autour du sport. Et les Spartiates se virent interdire par les Éléens, c'est-à-dire ceux qui étaient responsables du site, l'accès au temple et la participation aux sacrifices et aux jeux conformément à la loi d'Olympie. On leur reprochait d'avoir attaqué la citadelle de Phyrcos et d'avoir envoyé à Lépréon un certain nombre de leurs hoplites pendant la trêve olympique. Et oui, il y avait une trêve pendant la période des Jeux, il était interdit de se faire la guerre, et une fois les Spartiates n'ont pas respecté cette trêve, ils ont profité de la trêve olympique pour attaquer par fourberie une cité, et bien ils ont été chassés des Jeux et punis. Donc ça vous donne une idée du respect qu'avaient tous les Grecs pour ce caractère sacré des Jeux. Alors comment ça se passait? Le premier jour, grande procession, sacrifice à Zeus à Héra, donc les sacrifices avaient lieu sur l'autel. Ici on entrait dans le site, vous voyez, il y avait des statues mais on défilait, on arrivait là, on faisait des sacrifices aux dieux, à Zeus, à Héra.
Ensuite, on prêtait serment de ne commettre aucune fraude, c'est-à-dire aucune triche. Donc on allait prêter serment devant les juges olympiques, on s'inscrivait, on disait de quelle cité on était et pour quelle cité on se battait. Et ensuite avaient lieu les épreuves du 2e jour au 6e jour. Alors un athlète pouvait faire plusieurs épreuves, mais bon, c'est comme aujourd'hui, on avait tendance à être un peu spécialisé quand même. Donc course à pied, la lutte, le pugilat, le pancrace. Alors pugilat c'est la boxe, pancrace c'est pied-point, c'est un sport assez violent. Course de chevaux, course de chars, pentathlon, épreuves qui doivent vous parler, puisque partie d'entre elles existent aujourd'hui encore. Le 7e jour, on distribuait les récompenses. Une couronne d'olivier. Couronne d'olivier, c'était la couronne symbolique du vainqueur des Jeux Olympiques. Encore une fois, je vous envoie Astérix. Et puis on faisait un grand banquet pour les vainqueurs et les organisateurs des Jeux. Alors il faut voir que quand les athlètes rentraient dans leur cité, ils étaient honorés comme des héros et quasiment des demi-dieux. Donc là, en général, c'est pas les organisateurs des Jeux Olympiques qui donnaient de l'argent ou des récompenses matérielles aux athlètes, c'était leur cité d'origine, puisque évidemment, comme aujourd'hui, un athlète qui gagne une médaille aux Jeux Olympiques, il rend son pays extrêmement fier, et à l'époque c'est la cité, et il est récompensé pour ça. Alors, je vous mettrai en lien une vidéo vers une visite virtuelle du site d'Olympique qui a été faite avec le jeu Assassin's Creed Odyssey. C'est une visite guidée en 3D, c'est très très bien fait. Si ça vous intéresse, je vous recommande chaudement de la regarder parce qu'on apprend plein de choses et l'informatique aujourd'hui permet de reconstituer de façon extrêmement précise ce que ça pouvait être à l'époque. Alors on va voir l'autre sanctuaire panhellénique le plus célèbre, le sanctuaire de Delphes. Delphes, ça se trouve ici, donc de l'autre côté du golfe de Corinthe, et on va aller voir ça. Alors ce sanctuaire, c'est pas un espace de jeu à proprement parler, même s'il y a des jeux qui étaient organisés. C'est un espace qui est dédié au dieu Apollon, dont vous voyez la statue ici. Et pourquoi? Alors Apollon, c'est le dieu des arts et de la musique, et en fait il est si important, Apollon, c'est parce qu'il avait une grande prêtresse qu'on appelle la Pythie. Et la Pythie, vous la voyez ici, les voyageurs pouvaient venir la voir, lui poser une question, et à travers sa réponse, c'était le dieu Apollon qui répondait. Et la réponse du dieu Apollon, on appelle ça un oracle. Donc pour savoir si les dieux, rappelez-vous, je vous ai dit, on fait des sacrifices aux dieux, on les honore énormément dans toute l'Antiquité, mais si on peut leur poser une question et avoir leur réponse pour savoir s'ils sont ou pas avec nous, c'est quand même formidable. Donc les voyageurs viennent de tout le bassin méditerranéen et de tout le monde grec pour poser des questions à la Pythie et savoir si le dieu Apollon est ce qu'il en pense. Alors on va voir un exemple. Au milieu du 6e siècle avant Jésus-Christ, Crésus, riche roi d'Asie mineure, voulut faire la guerre au roi de Perse, Cyrus, dont la puissance grandissante l'inquiétait. Il envoya des messagers à Delphes qui demandèrent à la prêtresse d'Apollon, la Pythie, si leur roi devait partir en guerre. La Pythie répondit, si Crésus fait la guerre, il détruira un grand empire. Satisfait, Crésus fit de nombreux cadeaux au sanctuaire, prit les armes contre les Perses, mais fut vaincu et fait prisonnier par Cyrus. Libéré, il envoya ses messagers à Delphes se plaindre qu'Apollon l'avait trompé. La Pythie leur répondit, Crésus a tort. Il aurait dû demander aux dieux quel empire serait détruit, le sien ou celui de Cyrus. Donc vous voyez, les oracles de la Pythie, ils sont pas extrêmement clairs. C'est à vous de les interpréter. Je vais pas dire que c'est un petit peu comme les horoscopes qu'on trouve dans les magazines, mais si, ça ressemble quand même beaucoup à ça. C'est-à-dire que ce sont des réponses qui peuvent être interprétées de diverses manières. Comme ça, le dieu ne se trompe jamais. Et puis, chacun essaye de voir midi à sa porte. Alors, ce sanctuaire à flanc de montagne, ce grand sanctuaire, il est composé de lieux distincts. Vous avez ici la route pour y monter. Il était clos par des murailles. On y rentrait, parce que comme c'est un espace sacré, il fallait bien le délimiter. On y rentrait et on voyait d'abord les trésors des cités grecques. Encore une fois, chaque cité grecque, pour montrer son amour du dieu et sa puissance, faisait construire un bâtiment où elle faisait des cadeaux aux dieux qui étaient entreposés dans ces petits bâtiments qu'on appelle des trésors. Ensuite, on remontait le long de la voie sacrée qui amenait à l'autel, autel pour les sacrifices au dieu Apollon, évidemment. Là se trouvait le temple d'Apollon, où on pouvait aller consulter la Pythie. Et comme c'était quand même le dieu des arts, eh bien, on allait aussi le voir Apollon pour faire du théâtre. Et donc,
on avait construit un théâtre dans l'espace du sanctuaire. Parce qu'il y avait tous les 4 ans, là aussi, des jeux pythiques qui étaient organisés en l'honneur d'Apollon. Et là, il y avait des compétitions théâtrales. C'est-à-dire que des artistes faisaient présenter leurs pièces de théâtre, où des poètes pouvaient venir. Et donc, c'était une espèce de compétition culturelle, une compétition théâtrale. Et évidemment, avec le temps, on va se dire, bon, c'est bien de faire des compétitions de théâtre et c'est bien d'avoir des jeux où on échange autour de l'art, mais le sport, c'est bien aussi, ce qui fait qu'un gigantesque stade sera construit et on fera aussi des compétitions sportives. N'oubliez pas que les Grecs adorent le sport et les arts. Donc quand ils ont l'occasion de se retrouver autour de ça, ils le font. Et avec le temps, évidemment, eh bien, on va avoir plein de gens à venir s'installer autour du sanctuaire d'Apollon. Il y a des hôtels qui vont se développer, des auberges. Il faudra nourrir tous les voyageurs qui viennent du monde antique. Donc ce sera un espace aussi très riche, un espace économique important. Là encore, je vous mettrai une vidéo qui vous expliquera en détail le fonctionnement de ce sanctuaire avec une superbe visite guidée virtuelle et je vous invite à la regarder. Voilà, la trace écrite à noter se trouve ici. Vous trouverez les liens vers les vidéos dans la description de cette vidéo et je vous remercie de votre attention.